Cyril Bertrand pour la partie. Présentation assez rapide, mais voilà, sur le contexte du projet Carbon Farming, vous avez un petit peu un aperçu. Qu'est-ce que c'est le projet et qui a été impliqué finalement dans ce projet. Hop. Impeccable. Donc merci Loris. On va être dans le droit chemin de ce que vous avez évoqué, avec un projet carbon farming à l'échelle européenne qui part du constat effectivement que les sols en zone méditerranéenne sont avec une approche complexe, comme tous les sols, mais avec des caractéristiques liées au contexte climatique méditerranéen. On peut stocker dans les sols méditerranéens avec des bonnes pratiques on pourrait jusqu'à 300 millions de tonnes de CO2 par an, mais ce n'est pas forcément exploité. Et les méthodes agricoles type agriculture régénérative, agroforesterie, etc., ne sont pas encore suffisamment déployés pour utiliser ce potentiel. Donc l'agriculture carbone n'est pas seulement une solution climatique, c'est aussi une opportunité rurale. Ça a été dit précédemment. On va chercher certes du stockage de carbone, mais on va chercher des co-bénéfices aussi sur la qualité des sols et la pérennité des cultures et la qualité des cultures. Ça va passer rapidement. Alors qu'on parle d'agriculture carbone, on parle de plusieurs systèmes agricoles qui peuvent s'en rapprocher. L'agriculture régénérative, l'agroécologie, l'agroforesterie, l'agriculture biologique en fait partie, etc. Tous ces systèmes agricoles peuvent mettre en œuvre des pratiques d'agriculture carbone. Donc ces pratiques d'agriculture carbone, c'est des cultures de couverture, c'est ce qu'on vient de voir, réduction du labour, des apports de compost, d'amendements organiques qui vont renforcer le stockage carbone du sol et sa qualité agronomique par la même occasion, avec pour ces pratiques des résultats mesurés sur la matière organique du sol, le carbone, la baisse des émissions de GES, la santé, la vie microbiologique aussi du sol. Réduction de l'érosion, meilleure capacité de rétention d'eau, etc. Donc par rapport à ce que disait Loris, c'est aussi, il faut pas chercher le crédit carbone pour le crédit carbone seulement. C'est une pratique beaucoup plus large qui a l'avantage de générer du stockage de carbone, mais qui doit aussi pouvoir faciliter le travail des agriculteurs en premier, mais aussi qui va aider les entreprises agroalimentaires de la filière, comme ça a été évoqué précédemment, entre 70 et 90% de l'impact carbone d'un produit alimentaire vient de l'amont agricole. Donc pour les entreprises de la transformation agroalimentaire, aider ses fournisseurs et l'amont de son secteur à réduire ses émissions de carbone, c'est aussi réduire l'ensemble des impacts carbone de sa propre entreprise et plus globalement de la filière. Et c'est pour ça que le CRIT agroalimentaire est impliqué dans ce projet. Donc le projet par lui-même vise à développer une agriculture méditerranéenne résiliente, donc avec un nouveau modèle économique. Alors il ne faut pas que pour les agriculteurs ce soit un objectif de revenus pur et dur. C'est un peu la cerise sur le gâteau, comme l'évoquait tout à l'heure aussi Loris. C'est des revenus supplémentaires qui vont venir de pratiques régénératives, agroforestières, etc. Et leur conséquence, ça va être la proposition de crédit carbone sur le marché. Donc le projet s'est déployé en 4 grandes étapes. Une étape de cadrage méthodologique au départ, avec justement tout ce qui se fait, label bas carbone en France, les méthodes Carb Zero, etc. Ce qui se faisait en Italie, en Espagne, en Grèce, etc. Qu'est-ce qui se fait au niveau européen? Quelles sont les réglementations européennes? Quelles sont les attentes aussi au niveau européen en termes de mise en place de méthodes et de standards? Voilà, bon, ça c'était la première étape. Deuxième étape, c'était d'expérimenter sur plusieurs sites pilotes, des fermes pilotes au niveau méditerranéen, donc en Italie, en Sardaigne et en Espagne, avec des fermes qui ont été suivies, des fermes qui mettaient en place, pour certaines, pas depuis le début du projet, parce que alors l'agriculture carbone, c'est aussi une agriculture de long, voire de très long terme, donc c'est des exploitations. Pardon, vous allez me perdre. Des exploitations qui étaient déjà sur des pratiques de stockage carbone depuis de nombreuses années, plus de 10 ans pour certaines.
Voilà, et donc de suivre ces pratiques et d'évaluer la capacité de stockage carbone de ces différentes pratiques et les co-bénéfices agronomiques en parallèle. La troisième étape, ça a été de mettre un outil, proposer un outil. Alors il y en a plusieurs, et il y aura très certainement, suite à ce que j'ai écouté de ce que disait Loris, un besoin d'harmonisation de ces outils. Pardon. Donc là, une plateforme a été mise en place. Un outil a été mis en place pour faciliter chez les agriculteurs le suivi de leurs pratiques de stockage carbone. Comme le disait Loris, c'est très important d'être en capacité de mesurer, de suivre et de sécuriser la vérification des pratiques carbone. Donc voilà, c'est un outil parmi d'autres qui a été mis en place et qui aide les agriculteurs à être dans ce processus de traçabilité correcte pour que les crédits, comme on l'a dit précédemment, soient fiables. Ensuite, il y a eu une quatrième étape dont fait partie cette réunion ce matin, de dissémination, de communication et de diffusion des outils, des méthodes, des informations développées dans le projet. À mettre en avant, alors la diffusion se fait au niveau local parce que c'est vrai que soutenir des projets d'agriculteurs en local pour une entreprise agroalimentaire, par exemple, va avoir beaucoup de sens en termes d'implication territoriale, beaucoup plus de sens que d'aller financer un projet de reforestation, alors qui est important aussi certes, mais à l'autre bout du monde. Au-delà du fait que sa traçabilité va être simplifiée et donc sans doute aussi un peu sécurisée, le sens pour l'entreprise est direct. Bon, ça c'est la présentation un peu globale du projet avec 9 partenaires déployés sur 6 pays européens. Et qui en bénéficiera? Alors les autorités publiques, comme le disait aussi Loris, il y a une forte... pour l'instant, les méthodes sont en train d'être mises en place. C'est pas encore complètement mûr, cadré, homogénéisé, etc. Donc, il y a une forte demande des collectivités publiques, autant au niveau européen qu'au niveau national et régional. Donc, le projet a pour objectif de proposer certaines pistes, de donner des informations techniques et scientifiques sur l'agriculture carbone dont peuvent se saisir les collectivités, notamment au niveau régional, la DRAF, la région, sur des outils qui peuvent être intéressants sur le stockage carbone en agriculture et sur la valorisation. Les entreprises qui vont pouvoir acheter des crédits carbone fiables, locaux, etc. La recherche, les organisations, même, oui, les organisations agricoles, par exemple, qui vont pouvoir stimuler et déployer ces méthodes sur le terrain. Voilà, et puis le public en général. On passe rapidement les différentes stratégies nationales, européennes et locales. Voilà, les livrables donc, vont se déployer sur les autorités publiques, on vient de le dire, avec un cadre de l'agriculture carbone pour la région méditerranéenne, qui pourra alimenter, par exemple, le plan de transformation écologique et énergétique qu'évoquait, j'ai perdu Monsieur Tremblay. Monsieur Tremblay tout à l'heure, pardon. Voilà, ça fait partie des contributions qui peuvent être apportées. Pour les agriculteurs, évidemment, des méthodes qui renforcent leur potentiel agronomique, la pérennité de leur sol, donc de leurs exploitations, mais aussi la possibilité de fiabiliser le système. On parle de MRV, donc de mesure, validation et suivi de leur stockage carbone. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres? Ça, c'est la présentation, le site européen, le site du projet européen, sur lequel vous trouverez toutes les informations, les livrables, tous les documents qui ont été publiés et qui peuvent être utilisés soit par les agriculteurs, soit pour les politiques publiques, soit pour les entreprises. Voilà. Merci pour votre écoute.